Bon, les gars, il faut que je parle de quelque chose en particulier, délicat ou non, peu importe. C'est de la manière dont vous l'abordez. Actuellement, je suis en train de faire mes steps et j'ai décidé qu'un nouveau format pouvait apparaître. Le format podcast, mais uniquement auditif. Parce que j'ai remarqué que les gens étaient bien plus concentrés, bien plus développés sur l'audio, sur le renvoi de l'audio, et la dopamine était concentrée uniquement sur le visuel. En fait, la dopamine, c'est un petit peu comme une chose que vous voulez constamment. Parce que vous voulez constamment être heureux. Ce qui est normal. Dans une logique parfaite, on voudrait tout le temps être heureux. Mais pour être tout le temps heureux, faut que tu passes par tous les spectres d'émotions, pas que par la joie. Donc, déjà, tu pars du mauvais pied. Si tu penses pouvoir être heureux en utilisant des réflexes pour être satisfait directement, c'est que déjà, tu fais pas le bon chemin. Je vais parler de ce sujet en particulier. Les réseaux sociaux, les gars. Dites-vous que il y a des réseaux sociaux à l'heure actuelle qui vous pourrissent le cerveau. Alors j'en ai un en particulier, c'est plus TikTok que Instagram. Et pourquoi ce choix ? Pourquoi TikTok plus que Instagram ? Parce que ça va vous concentrer vers une dopamine suivant votre état. La joie, la tristesse, la colère, peu importe. En fait, ça va vous rediriger directement sur une attente. Et ça va vous classer et ça va vous donner, via l'algorithme, quelque chose de particulier. Des vidéos particulières. Imaginons, vous êtes quelqu'un de plutôt sensible et triste. TikTok va directement vous diriger vers des vidéos qui vont vous faire penser indirectement à quelque chose qui se passe dans votre vie. Et des tonnes de vidéos qui vont vous envoyer cette émotion en particulier. Alors oui, tu vas me dire, mais tu parlais de la dopamine tout à l'heure. Oui. Mais il y a une certaine satisfaction à recevoir de l'attention d'autrui. Et en se disant tout particulièrement qu'un réseau social, un appareil puisse nous comprendre. Alors que c'est simplement des personnes derrière leur écran qui construisent une image via leur pensée ou via une intelligence artificielle. Donc, les gars, TikTok est vraiment bien si vous savez vous en servir. Mais TikTok pour moi n'est pas le prime des algorithmes. Ensuite, parlons du deuxième, Instagram. Instagram est simple. C'est de la publicité en barre. Mais de la publicité visée. Donc si vous êtes un minimum intelligent, vous savez d'avance que la publicité va se diriger vers ce que vous voulez et vers ce que vous reflétez. Et Instagram est vraiment fort dans son algorithme, c'est qu'il reflète votre vie actuelle. Donc il n'y a pas de « oui, mais je ressemble à ça, non ». Je vais te donner mon exemple, je suis un go muscu et un entrepreneur, je sais très bien vers quoi ça me dirige. Ça me dirige directement vers des entrepreneurs ou autres. C'est aussi simple que ça. Ça me redirige vers des personnes qui créent un business. Ça me redirige vers des personnes qui vendent des produits ou des services directement à des clients. Via, par exemple, la musculation. C'est des services récurrents qu'on voit beaucoup actuellement, mais c'est extrêmement important. Bref, revenons sur la dopamine de base et Instagram.
En gros, Instagram va se baser sur quelque chose de simple. C'est votre consommation. Comme tous les réseaux sociaux, ça va se baser sur votre consommation. Et il y a quelque chose de particulier sur Instagram que j'aime beaucoup plus que sur TikTok, qui d'ailleurs TikTok a enlevé ça et je ne sais pas pourquoi. C'est l'intérêt que vous portez aux publications. Suivant votre interaction que vous avez avec la publication, celle-ci sera plus ou moins renforcée sur votre algorithme. Alors je n'ai pas vu profondément et avec analyse Instagram, mais je sais très bien que l'enregistrement comme le like vont pouvoir vous upgrader dans ce genre de publication. Mais vous pouvez directement choisir si vous êtes non intéressé par la publication. Vous avez directement les 3 points si vous voulez le partager, et où il y a les 3 points, il y a marqué en gros vous n'êtes pas intéressé par cette publication ou ne plus suggérer cette publication. Et ça, c'est hyper puissant parce que Instagram va directement détecter ce que vous ne voulez plus. Et je trouve ça mais génial. Ce principe basique de vous dire ok, ça je veux pas, je le next direct. Et c'est ce qu'il faut se dire, c'est que vous aimez pas quelque chose, nextez-le. Et sur ça, Instagram est très fort, c'est que vous avez un potentiel hyper puissant sur la façon dont vous allez consommer. Je m'explique. TikTok, c'est un peu aléatoire. C'est directement, vous avez une émotion, vous avez une redirection. Point. Instagram, vous pouvez directement choisir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir. C'est simple. Deuxième truc important, Instagram va des fois vous popper des choses un peu inconnues à votre feed, à votre algorithme. C'est pour vous retester. C'est pour vous retester et vous rediriger, encore une fois. Parce que les algorithmes sont bien faits. Ils sont pas là pour rester éternellement. Ils sont là pour constamment bouger, constamment se modifier à vos émotions. Et c'est pour ça que la dopamine est liée à tout un type d'émotion, mais une émotion qui se rapproche de la satisfaction, pas forcément de la joie, mais plus de la satisfaction. De la satisfaction instantanée à ce qu'on voit. On va, nous de notre côté, rechercher peut-être de la joie, peut-être de la tristesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, sauf que c'est de la satisfaction. Bref, pour Instagram, c'est ça. Et Instagram, vous pouvez directement être plus précis dans vos recherches. Alors oui, vous allez me dire, quand on va dans le IGTV, c'est rapide, tu as juste à swipe. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu peux directement sélectionner. Tu peux directement sélectionner ce que tu regardes. Déjà à ta durée de visionnage, à ton intérêt, à tes enregistrements, à tes likes. Si tu es réellement attentif et que tu ne mets pas des likes au hasard, eh ben ça va choisir. Ça va choisir. Ensuite, le troisième réseau social que je voulais parler, et vous êtes sûrement au courant, parce qu'il offre beaucoup plus d'opportunités que n'importe quel réseau social, c'est YouTube. Les gars, YouTube. Je l'ai dit dans une de mes vidéos un peu précédentes sur Instagram, c'est que si vous voulez avoir de la valeur, si vous voulez un partage de valeur, si vous voulez boire toute la valeur que le gars a à vous donner, la meilleure chose, c'est de prendre du format long. Peu importe le système de valeur. Prenez le système de valeur long, aspirez-le. Refaites-le le lendemain, refaites-le le surlendemain, jusqu'à ce que vous compreniez. Même limite à le connaître par cœur. Parce qu'en le connaissant par cœur, vous allez vous dire, vous allez répéter. À force de le répéter, vous allez chercher. À force de chercher, vous allez le vouloir. Et ça, c'est extrêmement important. La capacité de faire, de vouloir, de pouvoir et de faire. Excusez-moi, je me suis mélangé. Donc, maintenant
que vous avez ces clés en main, maintenant que vous savez que vous avez 3 algorithmes bien particuliers, vous savez avec lesquels convertir. C'est aussi simple que ça. Quand vous comprenez un réseau social, peu importe lequel c'est, vous savez maintenant comment convertir. TikTok, soyez très fort dans le hook. Le hook, c'est les 2-3 premières secondes qu'on va visionner sur cette vidéo très courte. C'est un peu le moment où on va être interpellé, tu vois. Donc, TikTok, soit le plus putaclic possible dès tes 3 premières secondes. Deuxièmement, Instagram. Instagram, si tu veux être sérieux, gros, c'est la plateforme parfaite pour toi. Instagram est fait pour que tu sois le plus explicite possible. Il n'y a pas d'autre explication. Tu veux être explicite, va sur Instagram. Exemple, tu vas vouloir dire « Ouais gros, je veux t'apprendre à prendre du muscle. » Bam, le mec il va l'enregistrer en mode si tu fais 5 erreurs à ne pas faire si tu veux prendre des bras. Tu vois, il va l'enregistrer, il va regarder ta description tous les jours. Il va se dire ok d'accord, faut que je fasse ça. Écoute, je vais tester, on verra bien, tu vois. Et les gens ils sont bêtes parce que ils se disent pas que ta vidéo elle est en train de tourner derrière. Plus ça tourne, plus les personnes ont un intérêt envers tes vidéos. Et c'est en ça qu'Instagram est puissant. Deuxièmement, quand tu vas parler, que ce soit en description ou en face cam, les personnes vont interagir. Donc, fais réagir directement sur TikTok et de la conversion. Et une fois que tu as tout ce package, c'est bon. Tu es prêt pour avoir le gros du YouTube. Pourquoi d'avoir le gros du YouTube ? C'est parce que tout ce package-là, tu prends 2 heures chaque jour à te filmer, à faire des dingueries et tu les postes sur les réseaux sociaux. 2 petites heures chaque jour à te filmer. Ou alors 2 heures par jour, tu te dis les plus grosses dingueries du monde. Pour ta semaine, t'es tranquille. T'envoies les vidéos pour ta semaine. Et une fois que t'as fait ça, t'es bon. T'as plus rien à t'occuper. Tout ce qu'il te faut, c'est publier. T'as 2 heures de contenu. Tu t'en fous de ce qui se passe dans ton chat, tu t'en branles, même si t'es en live, même si t'es juste en face cam et qu'il y a des gens qui t'appellent autour, tu t'en branles. Si c'est vraiment important, t'inquiète pas. Les gens, ils vont tout dessus. Là, ce que je t'explique, c'est que t'as 2 heures. 2 heures chaque semaine où tu joues le malade mental. Ensuite, t'as 4 à 5 heures de montage. Je vais pas te mentir, 4 à 5 heures, faut que tu les trouves. Si tu veux vraiment y arriver, tu vas les trouver. 4 à 5 heures de montage. Une fois que tu as fait ça, tu tryhardes, t'envoies, tu publies. C'est des choses simples que tu peux faire quotidiennement. Tu te couches à 6 heures, je m'en branle. Faut que tu te couches tard si tu veux réussir. Alors je vais te prendre un exemple. Une personne qui fait beaucoup de volume. Beaucoup de volume et d'intensité. En musculation, elle va gagner, c'est sûr. Elle va avoir des gains de bâtard. Et je te parle pas que du lift. Je te parle de son alimentation. Je te parle de ses steps. Je te parle de son eau. Je te parle de tout ce principe de base qu'on a auto. La santé mentale. Parce que la santé mentale joue énormément en musculation. Et là, tu as un pack où tu es prêt. Donc, YouTube, c'est ça. La création de contenu, c'est ça. C'est qu'en permanence, tu dois trouver. En permanence, tu dois chercher. Et en permanence, tu parles. En permanence, tu communiques pour apprendre à parler. En plus, c'est ça, le bénéfice. C'est que tu apprends à parler, tu apprends à interpeller, tu apprends à montrer aux gens que tu possèdes de la valeur. Donc, aux yeux des gens, tu vas juste être intéressant. Et c'est ce que tu veux être. Tu veux être intéressant aux yeux des gens. Alors, maintenant, tu prends n'importe quoi. Une caméra, une feuille et un stylo.
un enregistreur. Et tu bosses. Tu bosses, mec. À zéro moment, tu regretteras d'avoir bossé. Tu kiffes ce que tu fais. Tu kiffes parler. Parce que c'est dans le social humain de discuter. Tu kiffes, je sais pas moi, faire des vidéos de toi. Snapchat, toi-même, tu sais. Tu kiffes prendre des photos de toi. Bah vas-y, mec. Toute expression est bonne à prendre. Toute expression est bonne à partager. Toute valeur est bonne. Suffit juste que tu sois humble, travailleur et déterminé. Bref, j'en ai fini avec les réseaux sociaux. J'ai bientôt fini mes steps. Je voulais revenir juste sur un point, sur votre consommation. Parce que j'ai parlé un peu des algorithmes, j'ai un peu parlé de comment on pouvait faire. Et si tu m'as bien écouté depuis le début, tout s'éclaircit. Et pourquoi je te dis ça? Parce que avec tout le temps que tu mets à créer et plus à ne consommer, et bah tu vas voir, ton temps est libre. Ton temps est libre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu crées donc derrière ton écran, tu crées plus de, comment dire, d'échanges, que ça soit réel ou virtuel. C'est extrêmement important que tu prennes ça en compte. Imaginons, tu commences à avoir 10 000 abonnés sur Instagram. 10 000 abonnés, c'est un chiffre incroyable. Pour des débuts, c'est un chiffre incroyable. Tu vas à l'autre bout de la France. Et là, on te dit, on t'appelle dans les rues. On t'acclame dans les rues. Mec, j'adore ce que tu fais. J'adore tes créations de contenu, ça m'a aidé à me sortir de ça. Ça m'a aidé pour ça. J'adore ce que tu fais, continue, tu vois. Et bah ça, mec, ça va te donner une force illégitime. Parce que tu te diras, attends, le mec il m'a dit ça. Frère, ça fait 5 ans que je charbonne. Ça fait déjà 1 an qu'il me suit. Enfin, du moins, c'est ce qu'il dit. Et il kiffe ce que je fais. Bah, je peux pas me permettre d'arrêter, en fait. Je peux pas me permettre d'arrêter. Il m'a envoyé toute son âme. Je peux pas me permettre d'arrêter. Donc, sois conscient dans ce que tu fais. Sois conscient dans ta création. Car tout ce que tu consommes, c'est ta destruction. Avec tout ce qui est dopamine et tout, c'est ta destruction que tu es en train de consommer. Un peu comme si tu bouffais, je sais pas, de la malbouffe tous les jours. Au bout d'un moment, ton corps, il est dégueulasse. Tu commences la musculation, tu manges sain, tu bois normalement, ton corps redevient bien. Et bah là, c'est pareil. Ça va se faire progressivement. Tu vas pas pouvoir changer ta vie et les réseaux sociaux du jour au lendemain. Ça, je te le dis direct. Mais si tu as un partenaire, demande-lui par exemple de mettre un code, histoire que tu ne puisses plus accéder aux applications. Si tu es seul, je te le dis, à chaque fois que tu as cette envie de consommer, à chaque fois que tu as envie de regarder une vidéo, d'écouter de la musique, ou peu importe, j'ai énormément de solutions pour toi. Méditation, lecture, et là tu vas me dire, la lecture c'est barbant. Mec, force-toi 30 secondes à lire, tu vas voir mec, tu vas juste surkiffer le reste. Parce que tu vas commencer à lire, là tu vas dire, putain c'est barbant et tout. Tu commences à t'intéresser et là tu te dis, waouh, c'est encore mieux. Parce que ton cerveau il travaille mec, il se laisse pas travailler. Ensuite, méditation, livre, écriture. Écris ce que tu ressens. Ou même, tu peux carrément prendre ton téléphone, poser ton téléphone en mode cam, et là tu parles. Comme un journal intime. Tu parles. Et là, mec, t'éteins ton téléphone, t'éteins la cam, tu poses ton téléphone, et là tu te rends compte que, bah mec, je me sens mieux. Mec, je me sens bien, je me sens libre.
Bah ouais mec. Parce qu'un principe fondamental humain, c'est la discussion, le social. Si tu as un propre relationnel, que ça soit avec toi-même, que ça soit avec des gens, et bah ton énergie est consommée, mais consommée correctement. Et du coup, tu vas tout de suite avoir des interactions, de l'énergie consommée avec bienveillance, un peu cette dopamine que tu cherchais, mais à plus long terme. Et le soir, tu vas te retrouver face à toi-même. Et tu vas te dire, putain, j'ai décroché de cette putain de dopamine easy. Et tout le monde te dit, tout le monde sur les réseaux sociaux t'en parle, mais c'est parce qu'il y a une raison. Fais-toi à l'idée que la dopamine n'est pas faite pour être surconsommée. Donne-toi un autre exemple, si ça peut te rassurer. Le gras n'est pas fait pour être surconsommé, parce que sinon tu peux avoir des maladies. Pareil pour le sucre. La dopamine, c'est pareil. C'est pas qu'une histoire de oui, c'est dans ma tête. Non, dans ta tête, ça existe également. Le gras existe. Donc ce qui se passe dans ta tête aussi. Donc sois conscient de ce que tu fais. Sois conscient de tes choix. Et sois prêt à faire en sorte de t'en sortir. Je vais pas être très objectif parce que là, il faut que je me mouche. Bref, là j'ai terminé ma marche et tu te rends compte que beaucoup de personnes qui me disent en musculation, c'est un dernier petit point que je tiens à apporter. Il y a beaucoup de personnes qui me disent en musculation, oui, j'arrive pas à faire mes pas. Et je leur dis, ok, on va faire un truc. Tu vas désinstaller toutes tes applications. Absolument toutes. Tu le fais maintenant, tu vois. Je lui dis, tu le fais maintenant. Ah mais pourquoi faire ? T'inquiète. Laisse juste Instagram, histoire qu'on puisse communiquer. Et laisse-toi en visibilité. Il me dit, ok, ça marche. Gros, je lui ai envoyé 3 messages dans la journée. Sur ces 3 messages, et ben mec, sur ces 3 messages, qu'est-ce qu'il était en train de faire ? En train de scroller sur Instagram. Et là, je lui ai dit, je lui ai fait frère, 3 fois, de différentes manières, de différents temps dans la journée. Et qu'est-ce que tu faisais ? Tu scrollais. À l'époque, quand on n'avait rien à faire, on prenait rien et on s'amusait. Toi, tu as un objectif. Si tu veux réellement l'accomplir, fais-le. Ne t'attends pas à ce que ton écran le fasse à ta place. Ne deviens pas l'esclave de ton écran. Deviens son maître. C'est tout pour moi. J'espère que ça t'a plu. Je pense refaire pas mal de formats comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, avec ou sans cam. Donc voilà, 25 minutes. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like, à commenter cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Bon courage à toi, chef.